Coucou mes amours, bienvenue dans les chroniques de Malaika. Aujourd'hui, nous allons faire notre petite revue de la série de Monsieur Aloy, Une autre heure dans le mariage. Ça commence avec Angèle, dans le frigo. Elle s'est mise à pleurer, elle dit c'est quoi ça? Ça ne peut pas continuer comme ça. Elle dit regarde à quoi elle ressemble. Mais qu'est-ce qu'elle devient? C'est quoi cette histoire qu'elle ne peut pas continuer comme ça? Qu'elle doit changer quelque chose. Et la prochaine scène montre sa maman qui est en train de pleurer avec Jeff, son petit frère, qui dit qu'elle est partie là-bas, elle a été humiliée. La manière dont Angèle l'a traitée, elle n'en revient pas, que quelque chose ne va pas. Elle n'a pas reconnu sa fille. Et en plus, Angèle les a donc coupés de tout. Coupés de tout. Et Jeff lui dit, mais ce n'est pas Angèle, c'est Kizito ça. C'est Kizito qui va en sorte que Angèle nous réunit. C'est Kizito qui fait tout. Tu vois, je te promets. Et moi, je ferai quelque chose. Je ne peux pas rester comme ça. Je ne peux pas laisser ça passer. Sa maman le regarde. Sa maman lui dit, tu es sûr? Elle ouvre les yeux. Elle dit, tu es sûr de ce que tu dis? Et en plus, elle est enceinte. Je ne veux pas qu'elle continue comme ça. Jeff lui dit, tu vois, moi, je ne peux pas la laisser souffrir comme ça. Je dois faire quelque chose. J'irai là-bas. Ma sœur ne peut pas continuer comme ça. Parce que si elle continue comme ça, je ne sais pas ce qui va lui arriver. Tu comprends? Et je ne peux pas rester ici les bras croisés sans rien faire. Nous devons nous souder comme une famille et pour la sortir de là. On doit tout faire pour sortir Angèle de là, toi, moi et Angèle elle-même. Parce que Kizito pense qu'elle n'a personne pour être là pour elle. Nous sommes là, nous sommes une famille, nous sommes soudés. La maman continue à pleurer. Qu'elle a peur que Angèle puisse faire une fausse couche, tu vois. Elle a très peur pour elle, sincèrement. Elle ne sait pas ce qu'elle doit faire. Il faut que quelque chose, Dieu doit intervenir. Dieu doit faire quelque chose pour elle. Que Dieu ne peut pas laisser sa fille souffrir de la sorte sans rien faire. Que Angèle ne mérite pas ça. Pas du tout, elle ne mérite pas ça. Et Kizito dit à sa maman que de toutes les façons, il ne sait même pas ce qui reste ici. Jeff dit à sa maman qu'il ne sait pas ce qui reste ici pour faire. Il doit partir chez sa sœur. Dès que sa maman entend ça, elle a eu peur, elle a été effrayée. Vous savez qu'elle était enfermée. Elle dit, partir où? Tu vas aller où? S'il te plaît, ne me dis pas que tu vas partir là-bas, je t'en supplie. Tu ne peux pas partir chez Kizito. Jeff dit que maman, coûte que coûte, je veux partir. Kizito ne peut rien faire. Kizito, ce qu'il voulait, c'était de nous couper de Angèle. Maintenant qu'il a Angèle, il ne peut rien faire. Tu vois, même si je pars là-bas, il va rien me faire. Parce qu'il a ce qu'il voulait. Ce qu'il voulait depuis là, c'est que Angèle se désassocie de nous. Donc, parce qu'il veut contrôler Angèle. Il ne veut pas qu'on puisse intervenir en tant qu'une famille. Donc, comme il a réussi cela, maman, je te promets que même si je fais quoi, Kizito ne va rien faire parce qu'il sait que Angèle ne va pas bouger. Pardon, Angèle va rester dans sa maison. Et en passant, je ne sais pas ce que je fais ici, maman. Moi, je m'en vais. Je pars là-bas, sa maman me regarde, il dit, donc tu es en train de partir. Vrai, tu es en train de partir là-bas. Il dit, oui, maman, moi, je suis en train de partir. Je vais aller voir ma soeur. Je vais chercher à voir comment elle va. Je ne peux pas m'asseoir ici. La maman s'est mise à pleurer. Elle pleure, elle lamente. Maintenant, la prochaine scène montre Jeff qui est venu, qui est arrivé chez Kizito. Il trouve Jean sur le portail. Devant le portail. Pardon. Il dit qu'il veut voir sa soeur. Jean lui dit que tu ne peux pas voir ta soeur. Tu ne peux pas voir ta soeur. Ta soeur ne veut pas te voir. Tu te souviens que la dernière fois que tu étais, c'est à cause de toi, j'ai eu 1 mois sans salaire. Oh, mon patron ne m'a pas payé pendant 1 mois à cause de toi parce que tu étais ici. Jeff cravate Jean pour dire que c'est quoi ton problème. Je veux voir ma soeur. Jean lui dit que je t'ai dit que ta soeur ne peut pas te voir. Entre-temps, Angèle a suivi comment il y avait le bruit d'eau. Elle se dit, mais qu'est-ce qui se passe ici? C'est quoi cette histoire? Mais qui fait le bruit ici? Et puis, qu'est-ce que tu fais chez moi? Qu'est-ce que tu fais ici? C'est Angèle qui pose la question à Jeff. Je t'ai déjà dit, j'avais dit à ta maman de te dire que je ne veux plus vous voir chez moi. Ne mettez plus vos pieds chez moi. Vous êtes interdit formellement de venir chez moi. Elle dit, attends, grande soeur, je suis venue voir pour voir comment tu vas. Elle dit que tu m'as vu, il faut rentrer chez toi. Tu viens me voir en tant que qui? J'ai prévenu ta mère. Il faut rentrer chez toi. Je ne veux plus te voir ici. Je vous ai coupé de tout.
Ok, vous n'êtes plus ma famille. Je ne veux rien avoir à faire avec vous. Restez chez vous comme moi je reste chez mon mari. Je veux la paix dans mon foyer. Je veux vivre mon amour. Je veux vivre la... Hey, je dis mon amour. Je veux vivre l'amour avec mon mari. Ok, rentrez chez vous. Kizito, Jeff dit que grande sœur, je sais que c'est Kizito qui est en train de parler en toi là. Ce n'est pas toi qui parles. Moi, je veux tout faire, même si coûte que coûte, chaque jour je viendrai ici. Je m'en fiche de ce que tu es en train de raconter. Tu ne peux pas te débarrasser de moi. Tu ne peux pas te débarrasser de nous. Nous sommes ta famille, même si que tu le veuilles ou quoi. Ou pas, pardon. Elle dit, je vous ai déjà dit, je ne reste chez vous. Ce n'est pas obligatoire. Je ne veux rien avoir à faire avec vous. Ta maman et toi, restez chez vous. Ne venez plus chez moi. Sinon, responsable de ce qui va. C'est clair. Kizito, Jeff dit, je m'en fiche. Raconte ce que tu es en train de raconter là, mais moi, je ne vais pas t'abandonner. Je m'en fiche. Moi aussi, je t'ai déjà dit, rentre chez toi. Rentre chez toi. Je ne suis plus membre de votre famille. OK? C'est bon là. On arrête. Tu quittes de chez moi. Jeff dit, moi, il t'a déjà dit ma part. Je m'en fiche de ce que tu es en train de raconter là. Elle dit aussi que Jeff, je t'ai déjà dit, rentre chez toi. Ne reviens plus chez moi. Jeff dit que grande sœur, attends un peu. Même si tu pars. Je dis donc que je ne vais pas abandonner. Donc, coûte que coûte, je vais venir ici, même s'il faut que je vienne ici chaque jour. Je viendrai ici chaque jour. Tu ne peux pas te débarrasser de nous. Tu ne vas pas te débarrasser de moi comme ça. Ça ne va pas se passer comme ça. Fais ce que tu as fait. Moi aussi, je ferai ce que j'ai à faire. Je m'en fiche de ce que tu es en train de raconter là. Raconte tout ce que tu es en train de raconter. C'est pour toi là-bas. C'est ton grain de pain là-bas. Ce n'est pas pour moi. Donc, tu penses qu'on va t'abandonner. Nous, tu es notre famille. Tu es ma grande soeur. Nous n'allons pas t'abandonner. Donc, tout ce qu'il disait, ça lui faisait mal. Et maintenant, il a frappé Jean. Jeff a frappé Jean et puis il est parti. Et Angèle, en entrant dedans, elle a eu très mal, tu vois, parce que elle fait tout ça malgré elle. Mais elle fait tout ça malgré elle. Pourquoi est-ce qu'elle le fait même lorsque son mari n'est pas là? Pourquoi est-ce qu'elle ne peut pas faire semblant? Parce que lorsque tu vois son regard en train de regarder son frère qui est en train de partir, tu sens qu'elle a mal, mais elle n'y peut rien, tu vois, elle n'y peut rien. Mais c'est là où moi, je suis un peu confus. Je ne comprends pas là. Sincèrement, je ne comprends pas. Elle entre dedans, elle a le cœur brisé, elle se sent mal. Et Jean aussi la voit. Jean sent que elle a mal. Jean lui-même, il a mal. Il a très mal au cœur. Tu vois. Il n'était pas content du tout de la manière dont sa patronne a traité son petit frère. Maintenant, lui, il vient, il appelle madame. Madame. Angèle était loin dans ses pensées. Il crie, il vient juste devant lui, il dit, Madame. C'est là où elle se saute. Elle dit, oui, qu'est-ce qu'il y a, Jean? Euh, tu as besoin de quelque chose. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce qui ne va pas? Tout va bien? Elle demande, j'espère que tout va bien là-bas. Jean dit, Madame, pourquoi est-ce que tu fais ça? Elle demande, qu'est-ce que tu racontes? Tu parles de quoi là? Qu'est-ce que tu racontes? Jean dit, pourquoi est-ce que tu as traité ton frère comme un moins que rien, qui est venu ici juste parce qu'il t'aime, parce que tu lui manques? Ton frère a mal par rapport à ce que tu es en train de traverser. Pourquoi est-ce que tu es obligé de le traiter de la sorte? Il n'y a que toi qui ne t'es pas encore rendu compte que ton mari quelque chose ne va pas dans sa tête. Que tu as épousé un malade, un fou qui est habillé en costard. Tu es la seule personne qui est au courant de ça, ou bien je ne comprends pas. Parce que j'ai l'impression que tu n'as pas encore compris que tu as épousé un fou habillé en costume. Elle dit, Jean, j'espère que tu te rends compte que tu peux être viré là, où tu es placé là. Jean dit, oui, je sais, madame, je sais, mais ça ne va pas m'empêcher de te dire mes 4 vérités. Il dit, madame, je vais vous dire une chose. Ma sœur, aujourd'hui, on ne sait plus où elle est. On cherche partout, on n'a pas vu de corps, ni de corps, rien. Mais on sait que elle n'est plus de ce monde. Même malgré on n'a pas vu son corps. Elle était mariée à un fou, comme ton mari, qui la bastonnait.
Et nous, tout ce qu'on faisait, lorsqu'elle se plaint, on disait qu'il faut supporter, ça va aller, il faut supporter, il va changer. Il va changer, il faut supporter, s'il te plaît, supporte. Le mariage est difficile tu vas faire comment? Il faut supporter. Il faut supporter, t'inquiète, ça va aller. Elle est restée dans ce foyer. Aujourd'hui, on la recherche, on ne la trouve plus. Son mari s'est remarié avec une autre femme. Il vit lui sa vie tranquille. Et pourtant, il bastonnait notre soeur. Mais je n'étais pas courageux comme ton frère pour lutter pour ma soeur. Donc, je n'ai pas pu faire grand chose. Et aujourd'hui, ma soeur n'est plus là. C'est pour ça que je viens devant toi te parler, madame. Il faut partir quand il est temps, maintenant. Il faut que tu essayes de quitter ce foyer. Et sa patronne demande, Angèle demande, tu es fou. Tu vas bien dans ta tête. Il dit, madame, moi, je te dis ce que j'avais à te dire. Vaut mieux que tu quittes quand il est temps que lorsque c'est fait tard. Et aujourd'hui, pour toi, tu as même les gens qui bagarrent pour toi. Tu as les gens qui viennent pour bagarrer pour toi. Ma soeur n'avait personne pour bagarrer pour elle. Nous tous, on lui avait tourné le dos parce qu'on voulait qu'elle supporte dans un mariage où elle n'était pas heureuse. Aujourd'hui, je pleure ma soeur. Je ne sais pas où est ma soeur. Je sais que ma soeur n'est plus de ce monde. Mais puis, si on ne voit pas de corps, ça veut donc dire que la personne est toujours vivante, n'est-ce pas? Mais toi, tu peux faire quelque chose. En plus, tu es influenceuse. Tu es très influenceuse. Tu es une célébrité. Je ne sais pas pourquoi est-ce que tu peux pas parler. Pourquoi est-ce que tu peux pas t'en aller? Pourquoi est-ce que tu peux pas marcher là-dehors sans que les gens ne puissent te reconnaître? Pourquoi est-ce que tu viens rester ici comme une moins que rien, qui ne peut rien? Tu te laisses mettre dans une cage par un homme. Tu laisses ton mari te mettre dans une cage comme une petite prisonnière. Pourquoi? Pourquoi est-ce que tu vas pas lever la voix pour les gens qui sont dans les mêmes situations comme toi? Pourquoi fais-tu cela? Sa patronne était assise là, Angèle, elle le regarde, il parlait. Il dit, oui, madame, je sais que je suis personne, mais je sais comment votre voix est importante dans ce pays. Pourquoi est-ce que vous n'allez pas utiliser votre voix pour dénoncer votre mari? En tout cas, moi, je m'en vais. Il n'y a pas de problème. C'est comme ça qu'il se retourne et part. Angèle reste là. Donc, elle est en train de réfléchir. Donc, les paroles de Jean-Marie qu'elle faisait là, Dieu, ça lui est touché droit dans le cœur. Maintenant, la prochaine, c'est montre Oma qui est arrivée. Oma, O-M-A. Oma, c'est la cousine d'Angèle, sa grande cousine. Oma arrive, elle ouvre la porte, elle entre. C'est sa tante, la maman d'Angèle, qui l'a écrit. Oma! Oh, Oma aussi crie. Elle peut arrêter sa tante. Elle s'embrasse. Ils étaient contentes. La maman était très contente de voir Oma. Elle dit, vraiment, tu es arrivé? Comment ça? Mais je ne savais pas, tu m'as pas dit que tu devais venir. Oma dit, maman, tu ne pouvais pas m'expliquer ce que ma cousine est en train de traverser. Et puis moi, je reste là-bas, que je vais traverser le travail de quoi? J'étais obligée de prendre du temps. Tu vois, j'étais obligée de prendre du temps pour arriver, pour venir voir ce qui n'allait pas. Pour essayer de voir ce que je peux faire, maman. Je pouvais pas rester, je pouvais pas. Elle dit vraiment, oh je suis contente de te voir. On m'a dit que t'inquiète, on va essayer de faire quelque chose. Tu vois, on va essayer de monter une stratégie. Je suis forte. Mon cousin Jeff, lui, il est vraiment fort et il fait du n'importe quoi. Il n'utilise pas sa tête. Maintenant, c'est ici que moi, j'ai un problème. Vous voyez. Moi, je me dis, pourquoi la maman veut que les gens puissent intervenir? Tu vois, puisque elle a été claire que sa fille, coûte que coûte, elle doit rester dans le foyer. Angèle doit rester dans le mariage. Elle doit se marier. Pourquoi est-ce qu'elle se plaint? Pourquoi est-ce qu'elle se plaint? Parce que, est-ce qu'elle va accepter que Angèle puisse quitter ce foyer? Elle veut que Oma vienne intervenir. Comment que Oma vienne parler au mari d'Angèle de laisser Angèle les rendre visite ou bien de laisser Angèle communiquer avec eux. C'est ce que moi, j'aimerais comprendre, mes amours. C'est ce que j'aimerais comprendre. La réalité, c'est quoi? Les situations comme ça ne sert à rien. Donc, parce que, ou bien c'est qu'elle se dit que lorsque Angèle va accoucher, Kizito va changer. Un homme comme Kizito ne peut jamais changer. Les hommes comme Kizito ne changent pas. Ils ne peuvent pas changer. Il n'y a rien
vont les faire changer. Un homme comme Christo peut changer s'il tamponne une femme qui est plus forte que lui, c'est tout. Une femme qui va le bastonner correctement et bien. C'est comme ça. Il n'y a que ça. Donc, je ne sais pas l'intervention de Oma. Moi, je ne comprends pas. Sincèrement, je ne comprends pas parce que la maman, c'est elle. Le jour où sa fille est venue la voir que maman, s'il te plaît, qu'est-ce que je dois faire? Dis-moi ce que je peux faire. C'est le jour où cette maman devait dire à ma fille que ma fille, il est temps que tu quittes ce foyer. Mais elle dit, je ne sais pas, qu'est-ce que je peux te dire? Et maintenant, tu appelles, tu viens. Non, ça ne se passe pas comme ça. Si elle perd sa fille, ça sera de sa faute. On doit la tenir responsable. Sincèrement, elle doit être responsable. Donc, mes amours, c'est ainsi que je veux m'arrêter pour aujourd'hui. S'il vous plaît, n'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de partager, n'oubliez pas de vous abonner massivement et n'oubliez pas de... C'est-à-dire, la série se commence à donner, mettons-nous dedans, mettons-nous dedans. Et comme je dis, j'ai toujours l'habitude de dire, pardon, vaut mieux être seul que d'être mal accompagné. Et en bon attendeur, salut, je vous aime, bisous, bye, mouah.